Oh mon Dieu! Tu te retrouves dans les mystérieuses ruines d'une ville antique. Tu es le seul membre de l'expédition qui a réussi à se rendre jusqu'ici. Tu marches dans un labyrinthe sombre quand tu actives accidentellement un piège. Un bruit étrange. Soudain, un énorme rocher se met à rouler vers toi dans le couloir. Tu cours aussi vite que tu peux en sautant par-dessus les débris. Un dernier saut et... ouf! Cette pièce ressemble à une salle de trésor. Des pièces d'or et des pierres précieuses sont éparpillées partout. Tu écarquilles les yeux. Il y aurait assez d'argent pour vivre une vie de luxe pendant des décennies. Mais ce ne sont pas les matériaux brillants qui t'intéressent. C'est une vieille lampe qui se trouve dans les décombres. Dès que tu la ramasses, la lampe se met à trembler et un énorme génie en jaillit. Tu ne peux faire qu'un seul vœu. Et oui, un seul, parce que c'est un génie paresseux. Pas de problème, tu demandes tellement d'argent que tu ne pourras jamais tout dépenser. Le génie tape dans ses mains et disparaît. Ping! Une notification sur ton smartphone. Ton compte bancaire a été crédité de 1 0 0 0 0 0. Bon sang, ce chiffre ne tient même pas sur l'écran. Tu remontes à la surface et tu sors ton téléphone. Tu vas vérifier qui est l'homme le plus riche du monde désormais. Ah, te voilà en haut de la page. Encore une fois, le nombre se termine par 3 petits points. Il est temps de rentrer chez toi et de commencer à dépenser ton argent. La première chose sur la liste est un billet d'avion. Un espace supplémentaire pour les jambes? Non, pas assez cher. Un siège en première classe? Idem. Ton propre jet alors? Comme ceux qu'un cheikh arabe posséderait. Tu optes pour un énorme Airbus A380 transformé en jet privé. Il y a un escalier en colimaçon, un ascenseur, 4 salles VIP, une salle de concert, un hammam et un parking. Tu appuies sur le bouton payer et ton avion t'attend sur la piste d'atterrissage. Tu vérifies ton compte en banque et le nombre n'a même pas changé. Le génie ne t'a pas menti. En rentrant chez toi, tu te demandes comment dépenser ton argent sans fin. Une voiture? Une maison? Tu as besoin de plus de temps pour y réfléchir. Tu atterris dans ton pays et maintenant tu dois rentrer chez toi. Il n'est pas question de prendre le bus ou le taxi. Tu vas t'acheter une nouvelle Bugatti. Cette voiture est unique en son genre et coûte 18,6 millions de dollars. Ton petit appartement ne te convient plus, tu as besoin de quelque chose de plus grand. Un gratte-ciel. Le gratte-ciel le plus cher du monde est l'Abraj Al Bait, en Arabie Saoudite, dont la construction a coûté 16 milliards de dollars. Mais tu dépenses 20 milliards de dollars pour battre le record. La construction a commencé, mais en attendant, tu as besoin d'un endroit pour vivre. Tu achètes un penthouse au 172 Madison Avenue à New York pour 100 millions de dollars. Tu as déjà dépensé 17 milliards de dollars, mais il semble que ton compte bancaire n'ait pas évolué. Tu t'ennuies et tu décides de te divertir en achetant les choses les plus chères du monde. Une montre avec un tas de diamants les plus rares du monde, 55 millions de dollars. Une autre voiture, cette fois une Ferrari old school d'une valeur de 70 millions de dollars. Elle est à toi. Une carte de baseball qui coûte plus de 3 millions de dollars? Pourquoi pas? Une peinture de 450 millions de dollars créée par Leonardo DiCaprio. Oups, par Léonard de Vinci. Dans ton panier aussi. Waouh, ce shopping est tellement épuisant. Il est temps de te détendre. Ce qui veut dire une île privée. 610 millions de dollars, c'est le prix d'une énorme île à Hawaï. Elle a la taille d'une grande ville et maintenant elle est à toi. Tu ne vas pas prendre ton vieil avion pour te rendre sur l'île, tu vas en acheter un nouveau. C'est un Boeing 747, le modèle que les présidents utilisent quand ils ont besoin de se rendre quelque part. 660 millions de dollars et il est tout à toi. Assis dans ton avion de luxe, avec un équipage d'hôtesse de l'air à ton service, tu te sens comme la personne la plus importante du monde. Et tu t'imagines déjà naviguer autour de ta nouvelle île. Mais tu as oublié d'acheter un yacht. Le plus cher du monde est plaqué or et abriterait apparemment des os de T-Rex dans la chambre. Il a fallu 3 ans et 10 tonnes d'or massif pour le construire. Et tu l'achètes pour presque 5 milliards de dollars. L'île semble déserte. Il n'y a rien d'autre ici que des plages dorées et une verdure luxuriante.
Mais n'es-tu pas l'homme le plus riche du monde? Tu décides de te faire construire un palais. Tu cliques sur un bouton et une réplique du palais de Buckingham à 3 milliards de dollars apparaît sur l'île, et un autre pour tes invités. Maintenant, tu fais le tour de ton île paradisiaque sur ton propre yacht. Mais ton visage n'a pas l'air heureux. Le divertissement pour les riches est plutôt ennuyeux. Tu regardes le ciel et tu penses à voler vers les étoiles. Et tu es là, debout sur la rampe de lancement près de la fusée qui va t'emmener dans l'espace. Tu as payé 52 millions de dollars pour le faire. Mais la Station spatiale internationale semble n'être remplie que de laboratoires de recherche. Pas très excitant. C'est pourquoi tu construis une nouvelle station spatiale de 150 milliards de dollars avec beaucoup de choses amusantes et même un spa. Tu as déjà dépensé plus d'argent que toutes les personnes les plus riches de la planète. Mais ton compte bancaire n'a toujours pas changé. Ton imagination s'emballe. Mars. Tu dépenses encore 2,5 milliards de dollars et tu deviens la première personne à poser le pied sur la planète rouge. Du sable rouge, des montagnes escarpées, des cratères. Mais il n'y a rien à faire. Même pour toi, l'homme qui a une quantité d'argent illimitée. Alors tu claques la porte de ta fusée et tu rentres chez toi. Tous tes gratte-ciel sont déjà construits. New York avec ta maison au milieu a l'air très différente maintenant. Tu es allongé dans une chambre géante avec des sols en marbre, des vases chinois anciens et... une fontaine? Ton argent peut tout acheter, mais tu te sens seul. Tu possèdes un autre gratte-ciel construit à côté du tien. Celui-ci est pour tes amis. Et un autre pour ta famille. Et bien sûr, ton chat adoré mérite aussi un penthouse privé. Tu n'as plus d'espace libre. Il est temps de construire ta propre ville. Tu choisis un endroit qui était autrefois un désert brûlant avec rien d'autre que du sable sur des kilomètres. Mais tu paies des trillions de dollars et tu fais construire une ville à partir de rien. Il y a une chaîne de restaurants avec ton nom dessus. Il y a des panneaux d'affichage avec ton visage dans les rues. Et une statue géante à ton effigie sur le plus haut bâtiment de la ville. La ville est presque vide. Mais tu traverses ces rues escorté par des agents de sécurité dans des voitures clinquantes. Pour le dîner, tu achètes le poisson le plus cher du monde. C'est du thon rouge qui t'a coûté 3 millions de dollars. Puis tu décides qu'il est temps de faire un film sur toi-même. Le film le plus cher jamais réalisé a coûté 400 millions de dollars. Tu paies 1 milliard de dollars et tu embauches les acteurs les mieux payés du monde. Mais quand le film est prêt, le seul public qui le regarde, c'est toi. Surtout parce que tu es dans ton cinéma privé. Quand le générique apparaît, tu commences à lancer du popcorn sur l'écran. Tu n'as pas apprécié le spectacle. Tu marches le long d'un couloir avec les tableaux les plus chers du monde. À côté d'eux, tu vois les trouvailles archéologiques les plus rares et... encore une fontaine? Non, ça ne va pas. Tu as dépensé des milliards de dollars, mais tu n'es absolument pas plus heureux. Tu décides de retourner là où tout a commencé. Avec une torche à la main, tu retournes aux anciennes ruines. Il est là le trésor. Tu retrouves la lampe du génie là où tu l'avais laissée. Dès que tu la ramasses, le génie apparaît devant toi. Il se moque de toi parce que tu es tombé dans son piège. Il t'a donné une quantité infinie d'argent pour que cette richesse te rende fou. Mais tu sors ton téléphone et tu appuies sur le bouton « Faire don de tout ». À la seconde même, ton argent est versé sur des comptes d'associations caritatives dans le monde entier. Désormais, les scientifiques ont la possibilité de travailler sur de nouveaux traitements. Les écologistes ont trouvé plus de fonds à utiliser pour sauver notre planète. Et chaque personne sur Terre a maintenant assez de nourriture. Le génie se met en colère parce que tu l'as piégé. Il est sur le point de te frapper avec un éclair. Mais tu prends la lampe et tu y confines le génie pour toujours. Quand tu rentres chez toi et que tu allumes la télévision, tu vois ton visage sur toutes les chaînes. On te prend pour un héros, le sauveur de l'humanité. Tu reçois des milliers de lettres de remerciements de gens que tu as rendus heureux. Tu souris et tu te sens mieux aussi. Apparemment, aider les autres est la meilleure chose que tu puisses faire.